Bonjour et bienvenue sur Côte d'Ivoire Making of. Je sais que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo et il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment que je regarde de loin et la situation pour certains n'est pas précaire, mais je veux bien vous dire que vous vous trompez. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire et pourquoi? Si tu ne l'as pas encore compris, laisse-moi t'expliquer. Notre pays est pris en otage par des individus cupides. Ils ne travaillent pas pour le peuple, mais uniquement pour eux-mêmes. C'est une triste réalité. Certains diront qu'il y a du changement, il y a des projets d'infrastructure par-ci par-là, dans la capitale et ailleurs. Mais quand on regarde de plus près, on constate que l'essentiel ne change pas. Le secteur de la santé, l'éducation, l'accès à l'emploi, ce sont toujours les mêmes personnes qui en bénéficient, vous savez. Pendant ce temps, la majorité des Ivoiriens eux-mêmes, ils luttent au quotidien. Tout le reste, ce n'est qu'une façade. Nous faisons face à un problème majeur de drogue aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, dans la sous-région. Et plus précisément chez nous, en Côte d'Ivoire. Et c'est clair que le trafic est contrôlé de l'intérieur, avec l'implication de certains politiciens, même si vous pensez que c'est pas vrai. L'armée, la police, il y a des gens qui sont infiltrés, qui bénéficient de tout ça. Rien n'est fait pour y remédier, car s'attaquer à ce problème aussi, ce serait s'attaquer à ceux qui en bénéficient. Et s'ils sont dans des positions élevées, c'est encore plus dur. Avec l'annonce de la candidature de l'actuelle présidence avec un quatrième mandat, l'inquiétude grandit, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international. Beaucoup se souviennent de ce qui s'est passé lors des élections précédentes. Des résultats contestés, de la violence et une crise politique majeure qui même m'a poussé à quitter le pays. Aujourd'hui, l'histoire semble prête à se répéter. Vous savez, cette histoire, cette situation dépasse les noms, les ethnies, la religion. Il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de ce qui est juste. Et le quatrième mandat n'est pas juste. Quand un pays est au bord du chaos, on ne peut plus se permettre de penser en fonction de divisions superficielles. Ce qui compte maintenant, c'est la vérité, lire le droit, la justice et la liberté. L'un des aspects les plus inquiétants en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la création d'une police au sein de la police. Une unité spéciale qui semble au-dessus des lois et qui répond directement au gouvernement. Cette unité agit sans contrôle, enlève des citoyens à tout moment, les emprisonne, les incarcère. Et dès qu'elle reçoit l'ordre, elle s'exécute. C'est une police de la peur, un outil de terreur. C'est dans ce contexte qu'intervient le cas d'Ibrahim Zighi. Je ne le connaissais pas personnellement, vous savez.
J'ai vu passer son nom sur Facebook et YouTube dernièrement. J'ai décidé d'enquêter par moi-même. Et après des heures de recherche, je n'ai trouvé aucune vidéo ou aucune preuve qui l'incrimine de quoi que ce soit. Bien au contraire, j'ai vu un homme posé, un homme non violent, un homme éloquent. Et c'est justement ce qui fait peur au gouvernement. Ils ne peuvent pas le contrôler. Alors ils vont faire ce qu'ils savent faire. Détruire, tuer, faire peur. Je ne sais pas quel sera le cas d'Ibrahim Zighi, mais on verra. Ils sont allés chez lui, ils ont cassé, saccagé, pour faire croire que c'est un cambriolage ou autre chose. Ils ont pris son téléphone et essaient maintenant de fabriquer des preuves, de le lier à un groupe terroriste pour le discréditer et justifier son arrestation. Mais la vérité, c'est que le gouvernement actuel a peur. Le gouvernement actuel est faible. Le gouvernement actuel sent qu'il perd le soutien du peuple. Et quand on ne peut plus gouverner par la légitimité, on gouverne par la peur. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je vous conseille de ne pas écouter les influenceurs, surtout les gens comme Camille Makosso. Ce sont des gens qui sont payés, les Apuchou et autres. Ils sont payés, ils sont contrôlés pour véhiculer un message qui ne reflète pas la réalité. Pour ceux qui m'ont suivi dans le passé, ils savent que j'avais été contacté dans le temps par certaines personnes pour m'offrir de l'argent pour changer ma façon de penser. S'ils m'ont contacté ici en Australie, imaginez ceux qui sont toujours en Côte d'Ivoire. Je ne souhaite aucunement que le pays tombe dans le chaos. Mais si ça continue, je crois que ce sera une chose inévitable. Sur ce, je vous laisse. Que Dieu veille sur vous. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien.